Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'une chanson qui a été créée par les élèves de la 4e Fluor avec l'aide de leurs enseignants. Sans plus attendre, écoutons tout de suite cette chanson. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La vie de Léa est bien monotone. Fini les sorties avec ses amis. Les samedis shopping chez Jenny. Les trottoirs sont vides, il n'y a plus personne. Restée confinée, elle en a ras-le-bol. Sa famille l'énerve, surtout son petit frère. L'école en visio, c'est trop la galère. Elle voudrait sortir, aller à Saint-Paul. La vie a repris son cours à Saint-Paul. Bonjour les sorties au BK, les menus XL, burger, frites, coca. Théo en salive, est-ce une idée folle? Plus de confinement, allons prendre l'air. Tout est redevenu comme avant ou presque. Il faut un vaccin, il faut mettre un masque. Et on peut rien faire sans passe sanitaire. La ville est déconfinée. Une fourmilière de Saint-Paulois masqués se déplace dans les rues, mais il n'y a plus aucune communication. Léa et Théo étaient destinés à se rencontrer le long du quai. Ils avaient tous deux une idée, embellir la ville, la refaire danser. L'une à la peinture, l'autre à la guitare. Rouge, bleu, jaune, vert, des couleurs messagères. Do, ré, mi, fa, sol, un merveilleux air. La réunion, gardons espoir. Gardons espoir. La réunion, gardons espoir. Bonjour Madame Dubois. Bonjour. Donc vous enseignez le français au collège de Bernica et vous êtes co-animatrice sur un projet d'écriture de chansons avec la 4e Fluor. Comment la réalisation s'est organisée? Donc nous nous sommes mises d'accord avec Madame Hello pour créer ce projet et donc nous l'avons monté à 3 avec Monsieur Dufour. En ce qui me concerne, je me suis plus intéressée donc à la partie écriture, bien sûr, puisque nous sommes en français. Donc, Monsieur Dufour est venu dans la classe, il a lancé le travail d'écriture et entre chaque séance, je retravaillais les textes avec les élèves. Et donc, ça a vraiment été une écriture collective. Nous sommes partis des textes de chaque enfant que nous avons ensuite essayé de mettre en commun pour trouver
une seule chanson, un seul texte qui conviendrait à toute la classe. Donc ça a été un long travail, mais ça a été vraiment très très intéressant, la partie collaborative, créative, et je suis vraiment vraiment contente du résultat qu'ils ont pu obtenir comme ça. La chanson parle de la crise Covid. Est-ce que ce sont les élèves qui ont choisi ce thème-là ? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'avais proposé le thème de la ville, puisque dans le programme de français, une des parties, un des grands thèmes que nous devons aborder est la ville. Donc, nous avons d'abord écouté des chansons sur la ville, nous avons travaillé sur tout ce qui pouvait avoir trait à la ville, des chants lexicaux. Enfin voilà, ça a vraiment été un travail qui s'est fait comme ça, petit à petit. Et c'est lors vraiment du travail individuel de chaque élève. Il devait écrire un petit texte sur la ville, une petite histoire. Donc en fait, c'est vraiment parti de ça. D'abord, un travail très général sur des champs lexicaux, des idées générales. Ensuite, raconter une histoire. Il devait écrire une histoire sur la ville, ce qu'il voulait. Et donc, nous avons lu ces différentes histoires. J'avais écrit au tableau un peu les thèmes qui étaient revenus et petit à petit, ça s'est imbriqué comme ça, vraiment tout seul. C'était pas du tout, le thème du Covid n'était pas du tout celui auquel j'aurais imaginé que nous aboutirions. Vraiment, on est parti de la ville. Et voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Bon, le résultat est assez étonnant, touchant presque, on pourrait dire. Oui, j'ai été moi-même étonnée de ce thème et au départ, effectivement, ça partait de quelque chose qui peut paraître un peu douloureux puisque c'est ce qu'ils ont vécu. Mais en même temps, vraiment, le message que l'on voulait faire passer, c'était qu'il faut garder espoir et que l'art, donc à travers le tag, à travers la musique, à travers tous les types d'expressions, la chanson du coup, eh bien, sont des messages d'espoir. Merci Madame Dubois pour ces explications. La vie de Léa est bien monotone. Fini les sorties avec ses amis, les samedis shopping chez Jenny. Les trottoirs sont vides, il n'y a plus personne. Bonjour Monsieur Dufour. Bonjour Radio ACB, Monsieur Perrault. Vous êtes enseignant artistique et vous êtes intervenu pour la réalisation d'une chanson avec les 4e Fluor. Pouvez-vous nous indiquer votre rôle et le déroulement de votre intervention ? Alors mon rôle, il était de proposer des pistes sur l'écriture de chansons. Donc pour ça, on est passé par plein d'exercices d'écriture, puis également j'ai proposé des déroulements de séances. Voilà. Juste un intervenant, ça suffit pas. Il faut entre 2 séances pouvoir continuer le travail. Et puis en fait, il y a eu travail sur le texte dans un premier temps et ensuite sur la mise en musique du texte dans un second temps, avec en plus des arrangements. Donc vous êtes intervenu sur la mise en musique ou la mise en place des paroles ? Alors en fait, on a fonctionné, il y avait une sorte de cahier des charges. Madame Dubois, en français, avait une thématique bien précise sur laquelle elle voulait travailler. C'était en rapport avec ses cours. Donc on a travaillé sur la thématique de la ville. Madame Hello, de son côté, était dans un travail au niveau chanson. Elle travaillait sur le titre Human. Pour faire la mise en musique, en fait, on a pris d'autres références. Vous leur avez donc fait écouter différents morceaux et leur choix s'est porté sur le titre Lovely de Billie Eilish. Et ça a donné donc ça au piano. De Billie Eilish. En fait, c'est le même, on va dire, c'est la même manière de jouer au piano. Oui, ce n'est pas la même mélodie ni les mêmes accords, mais c'est la même ambiance. Donc une fois que vous aviez terminé la partie piano et travaillé sur la mélodie du chant, vous avez pu passer aux arrangements. Une fois qu'on a le squelette qui peut être une guitare ou un piano, on passe aux autres instruments et on passe en deuxième temps à la batterie. Et voilà ce que ça a donné. On a posé une batterie qui donnait quelque chose un peu électro. Voilà. Troisième temps, on a posé la basse. Quatrième étape, je leur ai proposé là de mettre des congas et ensuite du shaker.
Dernière étape, on a calé un clavier type Orgamond. Et la mélodie était chantée. Alors évidemment, on l'a peaufinée avec les élèves et Madame Mello, en tout simplement en étant derrière le piano de la salle de musique du collège. Et voilà, on a fait des choix, tout simplement. Est-ce que cette note-là doit monter, cette phrase-là doit descendre ou pas? Et on a écrit toute la mélodie comme ça. Et ensuite, vous êtes passé à la phase enregistrement des élèves. Alors juste avant la phase enregistrement, une fois qu'on avait toutes les parties, j'aurais demandé de choisir en fonction de la structure du morceau, qui est par exemple au début intro, couplet 1, pont, couplet 2, intro, couplet, etc. De choisir quand est-ce que les instruments devaient être présents ou non. Donc ils ont fait leurs propositions et voilà, on a fait un arrangement tous ensemble. Une fois que cette trame instrumentale était terminée, je suis revenu sur une autre séance. Alors là, je prenais les élèves par groupe de 3 ou 4 et en fait ils ont chacun enregistré la chanson en entier ou presque. Vous imaginez bien, ils étaient une vingtaine. On n'a pas eu le temps d'enregistrer tout le monde en entier. Donc le résultat, écoutez, moi je le trouve assez étonnant. C'est une chanson qui est émouvante. Il y a une atmosphère qui se dégage. Il y a quelque chose qui est un peu négatif, l'affaire du confinement, mais avec aussi un espoir. Je trouve que c'est une belle réussite finalement. Moi je pense que c'est une belle réussite. Évidemment, ça parlera différemment à tous les auditeurs, parce que tout le monde n'a pas la même oreille. Moi, à titre personnel, là où je trouve la réussite, c'est que les adolescents se sont exprimés sur des choses qu'ils ressentent. Après, c'était pas évident parce qu'ils ont dû les formuler. Vous savez, la chanson, il y a des règles à suivre. Hein. Il faut des rimes, un nombre de pieds. Il faut que les mots tombent bien sur les notes. Voilà. Mais ils ont super bien relevé le challenge. Là où je trouve que c'est une très très belle réussite, c'est qu'ils étaient 25 ou 30, mais c'était des individus et ils ont fait un travail collectif. Chacun a donné de soi. Et à un moment, tout a été brassé via les professeurs et moi-même, et ça a donné un beau résultat collectif où chacun peut se retrouver. Et c'est aussi une chanson dans laquelle les élèves s'expriment sur l'affaire du Covid, du confinement, des masques, du vécu qu'ils vivent au collège depuis déjà plusieurs mois. Et ça, c'est quand même bien d'avoir un retour des élèves parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, en plus d'un travail d'équipe avec les collègues du Bernica. En effet, c'est vrai qu'on entend rarement les jeunes s'exprimer sur ce point-là. Qu'est-ce qui est devenu la vie d'enfants et d'adolescents, ses impressions, ses émotions à l'heure actuelle. Là, ils l'ont fait en chanson et je crois que c'est mieux que d'aller manifester dans la rue en fait. Et oui, c'est une manière plus pacifique de s'exprimer. Faites des chansons, voilà la solution. En tout cas, merci à Monsieur Dufour pour ses éclaircissements sur cette réalisation de chansons en 4e fluor. Rester confinée, elle en a ras-le-bol. Sa famille l'aînée, surtout son petit frère. L'école en visio, c'est trop la galère. Elle voudrait sortir, aller à Saint-Paul. Bonjour Madame Hello. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège Le Bernica et en tant que professeur de musique, vous avez participé à ce projet de création, de réalisation d'une chanson avec les 4e fluor. En quoi consistait votre intervention ? Alors, en ce qui me concerne, dans le domaine de la musique, nous avons commencé par écouter diverses chansons pour apprendre un petit peu comment se construisait une chanson. La structure, qu'est-ce qui changeait, comment on reconnaissait un refrain d'un couplet. Suite à ça, on a découvert qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des ponts en musique, à quoi ça servait, qu'est-ce qui s'y passait. Voilà, pour qu'une chanson ne soit pas monotone ou ennuyeuse, on s'est aperçu que les compositeurs de chansons jouaient beaucoup sur les timbres des instruments, sur la mélodie évidemment, et sur le côté aussi un peu répétitif pour former les auditeurs à une meilleure écoute et puis à ce qu'ils retiennent les chansons. Voilà, en gros, c'était un travail qu'on a fait sur 3-4 chansons. On a analysé et on s'est aperçu que finalement, même en prenant des chansons diverses, que le procédé était toujours identique, surtout dans les chansons actuelles. Voilà. Donc à partir de là, une fois tout ça constaté, on a... Vous avez peut-être recueilli les premiers essais de paroles qui ont pu être élaborés avec Madame Dubois.
Il fallait le mettre en musique. Henri Dufour, de son côté, nous a envoyé une proposition au niveau de l'accompagnement, à savoir, pour être un peu technique, une grille d'accords, c'est-à-dire quelle tonalité on allait prendre, comment on allait enchaîner tels accords. Et de là, on a cherché une mélodie qui puisse aller avec ces accords. Pour cela, on est parti un peu de la métrique des paroles qui ont été trouvées en français. Et par-dessus, on a aussi pris le rythme d'une chanson qu'on a étudiée en classe, qui s'appelle Human. Et comme on la connaissait bien, on a enlevé les paroles et on a gardé cette rythmique qui revient, assez répétitive, et on l'a adaptée aux paroles nouvelles trouvées en français. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait assez bien. Et voilà, ça a été le premier pas. Après, évidemment, on n'a pas tout suivi comme la chanson originale. On appellerait ça du plagiat. Ou... Le premier couplet étant réalisé, on a calqué la même chose sur le deuxième, sur le troisième. Comme il n'y avait pas de refrain, on s'est dit il va falloir briser un peu cette répétition et faire un pont. C'est à ce moment-là que certains élèves parlent. À ce moment-là, on retrouve les paroles de l'espoir sur la Réunion, je pense. Hein. Oui, c'est à ce moment-là, au centre de la chanson, et à la fin aussi, c'est de nouveau évoqué. Alors après, Monsieur Dufour a enregistré les élèves. Évidemment, certains élèves ont joué le jeu, d'autres avaient du mal à se concentrer, à garder leur voix de façon claire et sans rigoler. C'est pas facile d'être enregistré, même de travailler tous ensemble, c'est un travail assez exigeant. Donc voilà, après il y a eu un mixage de fait pour faire quelque chose de propre et de présentable pour pouvoir le diffuser notamment à la radio. Là-dessus, on a envie en fin d'année de la rechanter, mais en live, c'est-à-dire avec un piano en direct, une guitare basse, des percussions et puis un chœur qui pourrait rajouter un contre-chant sur le refrain. C'est notre objectif pour le mois de juin, peut-être pour le spectacle de fin d'année, s'il a lieu. Est-ce que vous sentez que ça a apporté des choses intéressantes aux élèves en termes d'enseignement de la musique ? Je pense qu'ils ont maintenant un regard un peu différent sur ce qu'ils entendent. Moi, je crois que c'était le but aussi, c'était de leur faire prendre conscience que les chansons qu'ils écoutent, c'est calqué sur d'autres chansons et ainsi de suite, et chacun s'inspire des autres chansons. C'était pas si inaccessible que ça. Leur faire prendre conscience aussi du timbre des instruments. Qu'est-ce que ce timbre-là de guitare ou de basse ou d'effets sonores apporte à une chanson, selon ce que l'on dit. Leur montrer qu'on peut construire une chanson à tous, quand on parle tous dans le même sens, et que c'était une belle réussite dans la mesure où tout le monde a participé à sa manière. Et je crois que le résultat final est assez concluant et intéressant. Eh bien, vivement d'écouter les élèves en concert. Alors, à la fin d'année, peut-être pour le spectacle des talents, comme on a l'habitude de l'écouter au Collège de Bernica. Grâce à vous, d'ailleurs, Madame Hello, il y a cette belle organisation tous les ans. Et merci pour ces témoignages. Merci, à bientôt. La vie a repris son cours à Saint-Paul. Bonjour les sorties au BK. Les menus XL, burger, frites, coca. Est-ce une idée folle? Plus de confinement, allons prendre l'air. Tout est redevenu comme avant ou presque. Il faut un vaccin, il faut mettre un masque. Et on peut rien faire sans passe sanitaire. Alors je me retrouve maintenant avec 3 élèves de la 4e Fluor qui ont participé à la réalisation de cette chanson. Margot, Arthur et Clémentine. Comment la musique est née ? La musique est née à partir d'un morceau qu'on avait appris préalablement en cours de musique, une chanson anglaise. Et donc on s'est un peu inspiré de l'air pour essayer de créer la bande son qui était derrière. Et les paroles, on a essayé de parler sur l'actualité dans ce moment. Bon, effectivement, l'actualité du moment, c'est la crise Covid. C'est une chanson un peu surprenante d'ailleurs, qui démarre avec le discours du président Macron. Hein. Emmanuel Macron disait que nous sommes en guerre
Et donc ça représentait notre état d'esprit. On est en guerre face à ce virus, donc on a décidé de prendre cette partie du discours. Mais au début de la chanson, on n'était pas forcément parti sur le Covid. Chaque élève écrivait un texte qu'il voulait sur la thématique qui l'inspirait. Et on a remarqué que la moitié de la classe quasiment revenait sur le Covid. Chaque texte était en lien avec le Covid, donc au final, on est parti sur cette thématique. Cette chanson a un titre ? Oui, elle s'appelle Gardons espoir. La fin nous parle de la Réunion qui est dans l'espoir. Pourtant, c'est une chanson triste. Elle raconte un peu l'histoire de deux personnes qui ont vécu à La Réunion et le confinement. Il y en a une pendant le confinement qui voulait juste sortir. Et l'autre, après le confinement, le déconfinement, quand il pouvait sortir, il n'y avait plus vraiment besoin de sortir, si c'était pour pas se parler. Et cette affaire d'absence de communication, alors les gens qui sortent tous avec des masques dans la rue, l'absence de communication, vous la sentez aujourd'hui ? Je trouve qu'on la ressent un peu moins qu'avant, parce qu'il y a 1 an, à la sortie du confinement, on la ressentait beaucoup. Là maintenant, on porte toujours le masque, mais au collège, c'est, on va dire, quasiment comme avant. On peut toujours se parler, on peut faire nos activités du soir. Donc il y a juste le masque qui nous empêche, mais après, la communication, elle revient petit à petit, on va dire. Vous avez aimé ce projet ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Déjà, ça nous a apporté comment ça se fait à peu près une chanson, enfin comment on organise une chanson. Après aussi l'enregistrement, c'est pas tout à fait comme à radio. Et puis ça nous a, moi je trouve ça plutôt cool quand même. C'était quand même marrant de découvrir un nouveau style d'enregistrement. Donc moi j'ai bien aimé. Clémentine, tu es satisfaite ? En fait, au début, je m'attendais pas à ça parce que, par exemple, plus petite en primaire, quand on créait des chansons, souvent on les créait pas. Et, c'était souvent juste accompagné de la guitare, juste en acoustique. Et là, c'était mieux vu qu'on avait vraiment tous les instruments qu'on voulait. On ajoutait, on avait du piano, du truc un peu plus électrique, du synthé. Margot ? Oui, c'était un projet très très intéressant. Avec la classe, on s'est bien amusé parce que souvent en musique, on apprend des chansons, mais on les aime moins vu que c'est pas les nôtres, on n'arrive pas à s'approprier le texte. Alors là, c'est vraiment, on a dit ce qu'on voulait, on a exprimé nos émotions. Donc du coup, c'était un chouette projet. C'est votre chanson ? Oui, c'est notre chanson. Ouais. Bon, on va la diffuser à Radio ACB, évidemment. Merci beaucoup, les élèves de la 4e Fluor. Allez, on se réécoute en entier la chanson Gardons espoir. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La vie de Léa est bien monotone. Fini les sorties avec ses amis. Les samedis shopping chez Jenny. Les trottoirs sont vides, il n'y a plus personne. Restée confinée, elle en a ras-le-bol. Sa famille l'aînée, surtout son petit frère. L'école en visio, c'est trop la galère. Elle voudrait sortir, aller à Saint-Paul. La vie a repris son cours à Saint-Paul. Bonjour les sorties au BK. Les menus XL, burger, frites, coca. Théo en salive, est-ce une idée folle? Plus de confinement, allons prendre l'air. Tout est redevenu comme avant ou presque. Il faut un vaccin, il faut mettre un masque. Et on peut rien faire sans passe sanitaire. La ville est déconfinée. Une fourmilière de Saint-Paulois masqués se déplace dans les rues, mais il n'y a plus aucune communication. Léa et Théo étaient destinés
à se rencontrer le long du quai. Ils avaient tous deux une idée, embellir la ville, la refaire danser. L'une à la peinture, l'autre à la guitare. Rouge, bleu, jaune, vert, des couleurs messagères. Do, ré, mi, fa, sol, un merveilleux air. La réunion, gardons espoir. Gardons espoir. La réunion, gardons espoir. C'était Bernica en onde sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. et à la prochaine.